Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez vous. Je m'appelle Janine Fontaine et aujourd'hui on va parler d'un petit invité que personne n'aime voir débarquer chez soi, la tique. Vous savez, moi j'ai grandi à la campagne, dans une maison où on n'avait pas de pharmacie à portée de main. Alors on se débrouillait avec ce qu'on avait sous la main, dans le jardin, dans la cuisine, dans l'armoire à pharmacie de grand-mère. Et croyez-moi, nos aïeuls avaient plus d'un tour dans leur sac pour éloigner ces petites bêtes-là. Alors avant qu'on commence, si vous êtes du genre à profiter des beaux jours, des balades en forêt, du jardin le dimanche après-midi, cette vidéo est faite pour vous. Et pour ne rater aucune de nos prochaines astuces de grand-mère, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Comme ça, vous ne manquerez rien. C'est gratuit et ça nous aide énormément à continuer de vous proposer ce genre de contenu. Bon, installez-vous confortablement, prenez une tasse de thé si le cœur vous en dit, et on y va. Qu'est-ce qu'une tique, au juste? Avant de parler des remèdes, il faut comprendre un peu notre ennemi. La tique, ce n'est pas un insecte, contrairement à ce qu'on pense souvent. C'est un acarien, un petit cousin de l'araignée, qui vit accroché à la surface de la peau d'un être vivant, qu'il s'agisse d'un animal ou d'un être humain. Elle se nourrit de sang et malheureusement, elle peut transmettre des maladies parfois sérieuses, dont la plus connue est la maladie de Lyme. Les tiques sont particulièrement actives du printemps jusqu'à l'automne, dès que les températures dépassent le point de congélation. Et contrairement à ce que beaucoup de gens croient, elles ne se trouvent pas uniquement à la campagne ou en pleine forêt. On les retrouve aussi en ville, dans les parcs, dans les jardins et même dans les arrière-cours de nos maisons. Les herbes hautes, les feuilles mortes, les tas de bois, les buissons touffus, ce sont pour elles de véritables cachettes de rêve. C'est pour ça qu'après chaque promenade, que ce soit vous, vos enfants ou votre chien, il est essentiel de faire une petite inspection. On regarde le cuir chevelu, derrière les oreilles, sous les bras, derrière les genoux. Et bien sûr, on n'oublie pas les recoins un peu plus discrets. Si vous trouvez une tique accrochée, il faut la retirer dans les 24 heures, idéalement avec une pince à tique, en tournant doucement, sans tirer d'un coup sec, et sans jamais l'écraser, car cela pourrait justement favoriser la transmission de maladies. Mais bon, aujourd'hui, ce n'est pas tant du retrait qu'on veut parler, mais bien de prévention. Comment faire pour que ces petites bêtes ne s'approchent même plus de vous? Et c'est là que les vieux remèdes de nos grands-mères entrent en jeu. Premier vieux remède, le vinaigre de cidre. Chez ma grand-mère, il y avait toujours une bouteille de vinaigre de cidre dans le garde-manger. Ce n'était pas juste pour la cuisine, c'était aussi le remède à tout faire de la maison. Le vinaigre de cidre, grâce à son acide acétique, a la particularité de repousser non seulement les tiques, mais aussi les puces et les poux. La recette est d'une simplicité désarmante. On mélange dans un bol des quantités égales d'eau et de vinaigre de cidre. On trempe ensuite un chiffon propre dans ce mélange et on frotte doucement la peau, que ce soit la vôtre avant une balade ou celle de votre compagnon à quatre pattes. Certaines personnes en profitent aussi pour vaporiser ce mélange, dilué sur les vêtements ou dans les zones du jardin où l'herbe est plus haute. Deuxième vieux remède, les agrumes. Les tiques, figurez-vous, détestent les agrumes. Le citron, l'orange, le pamplemousse, la lime, tout ce qui a cette odeur acidulée les fait fuir. Et c'est un remède que nos grands-mères utilisaient énormément, parce que c'est simple, ça sent bon, et en plus ça ne coûte presque rien. Pour préparer votre spray maison, faites bouillir 2 tasses d'eau avec 2 citrons coupés en 2. Laissez mijoter environ 1 heure à feu doux, pour que les huiles du zeste infusent bien dans l'eau. Retirez ensuite la casserole du feu, laissez complètement refroidir,
puis versez le tout dans un flacon vaporisateur. Vous pourrez appliquer ce spray sur la peau, en évitant bien sûr le contour des yeux ou sur les vêtements avant une sortie. Petite astuce en plus, vous pouvez aussi frotter directement une tranche de citron sur les chevilles et les poignets avant d'aller marcher. C'est rapide et efficace pour un usage ponctuel. Troisième vieux remède, la camomille. La camomille, c'est le remède doux par excellence. On la connaît surtout pour ses vertus apaisantes. En tisane le soir pour bien dormir. Mais elle a aussi un pouvoir répulsif contre les tiques qu'on sous-estime souvent. Pour l'utiliser, préparez une infusion de camomille naturelle, bien concentrée. Laissez-la refroidir complètement, c'est important, parce qu'une infusion trop chaude pourrait irriter la peau. Ensuite, trempez un morceau de coton ou un petit linge dans l'infusion et frottez délicatement la peau. L'odeur de la camomille, si douce et agréable pour nous, agit comme un vrai repoussoir pour ces petites bêtes. C'est d'ailleurs un remède que j'aime particulièrement parce qu'il est très doux, même pour les peaux sensibles, et il peut s'utiliser aussi bien sur les enfants que sur les animaux, toujours avec un peu de bon sens et de prudence bien entendu. Petite pause dans notre discussion parce que je vois que vous êtes nombreux à nous rejoindre en ce moment. Alors si cette vidéo vous plaît et que vous voulez qu'on continue à partager ce genre de vieux savoir de grand-mère, appuyez sur le bouton s'abonner juste en dessous. Ça ne prend que 2 secondes et ça nous aide vraiment à faire vivre la chaîne. Merci infiniment à ceux qui le font déjà. Vous êtes en or. Quatrième vieux remède, les huiles naturelles. Nos grands-mères n'avaient peut-être pas de laboratoire, mais elles savaient reconnaître la puissance des plantes. Parmi les huiles les plus efficaces contre les tiques, on retrouve l'huile de nem, aussi appelée huile de margousier, qui est extrêmement répulsive pour ces parasites. On peut l'appliquer directement sur la peau à l'aide d'un chiffon propre ou bien la diluer dans un peu d'eau pour un usage plus doux. Si vous utilisez une huile essentielle de nem, il faudra impérativement la diluer, en général 2 gouttes pour un demi-litre d'eau, car les huiles essentielles sont puissantes et peuvent irriter si elles sont utilisées pures. D'autres huiles essentielles ont également fait leurs preuves. La lavande, douce et relaxante pour nous, mais que les tiques et autres parasites détestent franchement. La citronnelle, redoutée autant par les moustiques que par les tiques. La menthe poivrée, dont la fraîcheur intense repousse ces indésirables. Le romarin, qu'on utilise en cuisine, mais aussi comme répulsif naturel. Et enfin le géranium rosa, dont l'odeur particulière perturbe les petits récepteurs sensoriels des tiques et les empêche de s'accrocher. Une astuce transmise depuis des générations, mélangez quelques gouttes de ces huiles essentielles dans une huile végétale neutre, comme l'huile d'amande douce, et appliquez ce mélange sur les chevilles, les poignets et la nuque avant une sortie en nature. Vous pouvez aussi en déposer 1 ou 2 gouttes sur le revers de votre pantalon pour renforcer la barrière protectrice dès le niveau du sol, là où les tiques ont le plus de chances de grimper sur vous. 5e vieux remède, l'ail. Ah, l'ail. Ce n'est pas seulement pour relever une bonne poêlée de légumes ou un bon plat mijoté, c'est aussi depuis longtemps un vieux remède populaire contre les parasites en tout genre. L'idée, c'est que lorsqu'on consomme de l'ail régulièrement, notre organisme dégage, par la transpiration, une odeur particulière, presque imperceptible pour nous, mais que les tiques, elles, détecteraient très bien et qui les dissuaderait de s'installer. Pour en profiter, on recommande généralement de consommer une petite gousse d'ail cru par jour, en période où les tiques sont les plus actives. Bien sûr, ce n'est pas un remède miracle validé scientifiquement à 100%,
mais de nombreux témoignages de familles qui utilisent cette astuce depuis des décennies continuent d'en vanter les mérites. Petite mise en garde tout de même, l'ail cru peut être difficile à digérer pour certains estomacs sensibles et il est déconseillé si vous suivez un traitement anticoagulant. Et pour nos amis les chiens, attention, l'ail doit être donné en toute petite quantité et jamais aux chats, car il peut leur être toxique. Comme toujours, en cas de doute, on demande conseil à son médecin ou à son vétérinaire avant de commencer quoi que ce soit. 6e vieux remède, les plantes du jardin. Nos grands-mères le savaient bien, un jardin bien pensé peut devenir un véritable bouclier naturel contre les indésirables. Certaines plantes dégagent des odeurs que les tiques ne supportent tout simplement pas. La lavande, qu'on plante souvent en bordure d'allée pour son parfum, agit aussi comme répulsif. La citronnelle, qu'on connaît surtout contre les moustiques, fonctionne également très bien contre les tiques. La menthe, avec sa fraîcheur intense, les tient à distance. Le romarin, qu'on utilise en cuisine, est redouté par toutes ces petites bêtes. Et la tanésie, qu'on plantait traditionnellement près des maisons autrefois, justement pour éloigner les insectes et les parasites. En installant ces plantes près de votre terrasse, le long de vos allées ou dans les zones où vos enfants et vos animaux jouent le plus souvent, vous créez naturellement une barrière parfumée qui décourage les tiques de s'approcher, tout en profitant d'un jardin plus joli et plus agréable à vivre. Et pour l'extérieur de la maison, on a beaucoup parlé de ce qu'on applique sur la peau, mais il y a aussi tout un travail à faire autour de la maison, dans la cour et le jardin, pour éviter que les tiques ne s'y installent en premier lieu. D'abord, tondez votre pelouse régulièrement. Les tiques n'aiment pas du tout l'herbe courte, elles préfèrent largement les herbes hautes où elles peuvent se cacher tranquillement. Ensuite, débarrassez-vous des feuilles mortes et des mauvaises herbes qui s'accumulent en bordure de pelouse, près des murs de pierre et autour des tas de bois empilés. Ce sont des cachettes idéales pour elles. Vous pouvez aussi créer une petite bordure d'environ 1 mètre avec des copeaux de bois ou du gravier entre votre pelouse et les zones boisées, les buissons ou les murets de pierre. Cette simple séparation aide énormément à limiter le passage des tiques vers les endroits où vous et votre famille passez le plus de temps. Pensez également à sceller les murs de pierre et les petites ouvertures autour de la maison pour empêcher les chevreuils, les souris et autres rongeurs de transporter des tiques directement chez vous. Et si vous avez une terrasse, un patio ou une structure de jeu pour les enfants, essayez de les éloigner un peu des arbres et des bordures du terrain et placez-les si possible sur une surface de copeaux de bois ou de gravier plutôt que directement sur l'herbe. Si vous avez des animaux de compagnie, parlez-en avec votre vétérinaire car eux aussi peuvent transporter des tiques à l'intérieur de la maison après une simple sortie dans le jardin. Et bien sûr, au retour de chaque activité extérieure, prenez l'habitude d'inspecter vos vêtements, votre équipement, vos animaux et bien sûr chaque membre de la famille, petit et grand. Je sais que ça fait beaucoup d'informations d'un coup, mais je vous promets que ce sont de petites habitudes qui, une fois prises, deviennent presque automatiques et qui font une vraie différence sur la tranquillité de vos étés en famille. Une petite anecdote de famille. Je me souviens d'un été, j'avais peut-être 8 ou 9 ans, on était partis en pique-nique avec mes cousins près de la rivière. On avait couru dans les hautes herbes toute l'après-midi sans faire attention. Le soir, en rentrant, ma grand-mère nous a tous alignés dans la cuisine, un par un, pour l'inspection, comme elle disait en riant, la douane. Et effectivement, mon cousin avait une tique derrière le genou. Ma grand-mère, sans paniquer une seconde,
a sorti sa petite pince, l'a retirée délicatement, puis a désinfecté avec un peu d'alcool et nous a tous fait boire une tisane de camomille avant d'aller au lit, pour calmer les nerfs, disait-elle. Ce que je retiens de cette soirée-là, ce n'est pas la peur, mais plutôt cette tranquillité qu'elle avait, cette manière de gérer les choses avec calme et savoir-faire, sans jamais dramatiser, mais sans jamais non plus prendre les choses à la légère. Je crois que c'est vraiment l'esprit de ces vieux remèdes, de la prévention, du bon sens et beaucoup d'attention portée aux siens. Les questions qu'on me pose souvent. Je reçois régulièrement des messages de votre part et j'aimerais répondre ici à quelques questions qui reviennent souvent. La première question c'est: est-ce que ces remèdes fonctionnent aussi bien qu'un produit acheté en pharmacie ou chez le vétérinaire? Honnêtement, je vous dirais que ces astuces sont surtout excellentes en prévention et en complément, mais elles ne remplacent pas toujours l'efficacité de certains traitements plus ciblés, surtout dans les zones où les tiques sont très présentes. L'idéal, c'est souvent de combiner les deux. Les bons gestes de nos grands-mères justement au quotidien et un avis professionnel pour les périodes à plus haut risque. Deuxième question fréquente: est-ce que je peux utiliser ces remèdes sur mes enfants? La plupart, comme la camomille ou les agrumes dilués, sont très doux et conviennent bien aux enfants. Pour les huiles essentielles, en revanche, un peu plus de prudence est nécessaire, car certaines ne sont pas recommandées avant un certain âge. Dans le doute, demandez toujours conseil à votre pharmacien ou à votre médecin. Et la troisième question, celle qu'on me pose presque à chaque vidéo: à quelle fréquence faut-il répéter l'application de ces remèdes, en général avant chaque sortie prolongée en nature, et à renouveler toutes les 2 ou 3 heures si vous restez longtemps dehors, car même les huiles essentielles les plus puissantes finissent par s'évaporer avec le temps et la chaleur. Un petit mot de prudence. Avant de conclure, j'aimerais insister sur un point important. Tous ces remèdes de grand-mère sont des astuces de prévention transmises de génération en génération, et beaucoup de familles en témoignent avec beaucoup de sincérité, mais ils ne remplacent en aucun cas un avis médical ou vétérinaire, et ils ne garantissent pas une protection à 100%. Si vous avez été mordu par une tique ou si votre animal l'a été, surveillez bien la zone dans les jours qui suivent. Si une rougeur apparaît, si elle s'étend ou si des symptômes comme de la fièvre ou des douleurs articulaires se manifestent, n'attendez pas. Consultez un médecin rapidement. Et pour vos compagnons à 4 pattes, en cas de doute, votre vétérinaire reste toujours la meilleure personne à qui parler, surtout si votre chien ou votre chat souffre déjà ou a déjà souffert d'un problème de peau. Pour conclure, voilà, vous connaissez maintenant 6 vieux remèdes que nos grands-mères utilisaient pour éloigner les tiques, naturellement, simplement, et souvent avec ce qu'on avait déjà à la maison. Le vinaigre de cidre, les agrumes, la camomille, les huiles naturelles, l'ail et les bonnes plantes du jardin, sans oublier les petits gestes d'entretien autour de la maison qui font toute la différence. Ce que j'aime avec ces astuces, c'est qu'elles nous relient à une époque où on prenait soin de sa famille avec ce que la nature nous offrait, avec du bon sens et beaucoup de patience. Alors la prochaine fois que vous partez en balade ou que vous profitez de votre jardin un dimanche après-midi, vous saurez comment vous protéger, vous, vos enfants et vos petits compagnons à poil, tout en douceur. Si cette vidéo vous a plu et si vous voulez qu'on continue à explorer ensemble ces vieux savoirs qu'on oublie trop souvent aujourd'hui, faites-moi un immense plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un petit commentaire pour me dire quel est votre remède de grand-mère préféré
Et n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à votre famille, à vos amis, à tous ceux qui aiment passer du temps dehors. Merci infiniment de m'avoir suivi jusqu'ici, c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des vôtres, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort, c'était Janine Fontaine, à très bientôt.